Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour la vidéo Week-end Amis. Donc ce soir, le vendredi 9 février, c'est le Week-end Amis qui commence de 19 h jusqu'à dimanche soir minuit. Alors là, je vous fais la vidéo de présentation de ma page assez tard parce qu'il est 22h27. J'ai choisi de lire Birdman, l'homme aux oiseaux de Mo Hayder, qui est un thriller. Je sais pas grand-chose de celui-là apparemment, sauf que apparemment le personnage Verman est quelqu'un de fascinant mais aussi de très dérangeant et il fait 497 pages. J'ai choisi aussi L'héritière, la sélection livre 4 de Kirakas qui fait 200, non un peu plus que 200, je crois pas, qui fait 400 aussi. Qui fait 410 pages. Alors celui-là, à l'heure où je vous parle, je l'ai déjà fini. Je l'ai commencé à 19h10 et je l'ai fini vers 22h, même un petit peu avant, parce que j'ai commencé déjà à 100 pages de Birdman. J'ai choisi aussi la sélection Histoire secrète, Le prince et le garde de Kirakas. C'est deux nouvelles inédites, des bonus et des révélations. C'est celui-là. Alors celui-là, il fait dans les 200 pages aussi. Je vais vous dire ça tout de suite. Il fait 248 pages. Et j'ai choisi aussi Ange et démons de Dan Brown, qui est le premier tome de la quadrilogie avec Robert Landon, dont le deuxième tome est le Da Vinci Code. Donc je ne sais pas grand chose dessus, je ne veux pas trop lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas envie d'être spoliée. Et celui-là, il fait plus de 500 pages, il fait 500... Attends, je vous trouve ça. Les remerciements, on ne va pas les compter. 569, il fait 569 pages. Donc en tout, si j'arrive à lire les 4 livres, ça fait dans les 1700 pages, un peu plus que 1700 pages. Je ne sais pas si je vais réussir à lire tout ça, mais bon, pourquoi pas, on va essayer. De toute façon, j'ai déjà donc fini le tome 4, la sélection. J'ai déjà pré-filmé une petite vidéo dessus, je vous en parlerai plus à la fin du week-end. Et je vais vous faire un vlog aussi parce que je sais que vous aimez bien ça. Et je vais vous reprendre demain matin pour la suite de mon vlog. Je vous dis à plus, bye bye. Et si encore une chose, avant de vous dire bye bye, est-ce que vous le faites le week-end ami? Dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez choisi comme livre, ça m'intéresse. Et donc je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour le début du week-end d'Amil. Alors là, il est exactement 22h14. J'ai fini déjà le tome 4 de la sélection L'héritière de Kirakas. Alors j'ai bien aimé retrouver ce royaume, le royaume d'Iléa, et retrouver Aiden, je crois que c'est Aiden qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Aiden, qui est la fille donc de Maxon et d'America. Ses parents font face à de graves problèmes dans le pays d'Eléa, alors pour distraire le peuple, ils proposent à leur fille de faire une sélection comme eux, ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes, pour que Aiden trouve un mari. Et comme ça, en attendant de trouver des solutions, le peuple sera diverti. Et Eden peut-être trouvera-t-elle l'amour. Or donc, j'ai apprécié ce tome sans plus quand même parce que c'est pas une saga franchement que j'apprécie énormément. Ça se lit bien mais sans plus quoi. C'est pas quelque chose que je retiendrai. Eden
Oui, c'est Aiden. Ou, ou Adeline, c'est un peu bizarre ce prénom. Et Adeline est quand même quelqu'un d'assez capricieuse, un peu insupportable, égoïste. C'est... J'avais du mal avec ce personnage, j'avais du mal à la suivre. Mais j'ai bien aimé quand même la fin que a donné l'auteur à ces personnages et à cette histoire. Par contre, à savoir si je vais m'acheter le tome 5, je sais pas encore. Je vais voir. Si je le trouve d'occasion, peut-être, mais je pense pas. Je vais peut-être arrêter là. Parce qu'après, j'ai encore deux autres tomes euh, exclusifs que j'avais trouvés. Donc, La Reine est la préférée et Le Prince et le Garde. Je vais lire, si je peux, ce week-end, Le Prince et le Garde. Et là, je suis crevée, j'ai mal aux yeux, j'en peux plus, j'ai mal au crâne. Donc je vais vous laisser pour ce soir, je vous reprendrai demain matin. En vous parlant de la deuxième lecture que j'ai commencée, qui est Birdman, l'homme aux oiseaux de Mo Hayder, qui est un thriller, avec Birdman qui est un personnage fascinant mais dérangeant. Je vous en dirai plus demain. Là, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à demain matin. Bye bye! Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est le 10 février. Il est 18h58. Je vous reprends pour un petit bilan du week-end d'Amil. Alors, je vous ai pas pris plus tôt parce que ce matin, j'ai fait un peu de ménage et cet après-midi, je suis sortie avec une amie. Donc, je vous laissais hier soir en vous disant que j'avais donc fini le tome 4, l'héritière de la sélection de Kerakas, que j'avais commencé aussi après 100 pages de Birdman, l'homme aux oiseaux de Mo Hiders. Alors celui-là, je l'ai laissé en suspens ce matin. J'ai commencé la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde. Et je lirai l'autre après, je pense, comme ça j'en aurai enfin fini avec cette saga, parce que je commence à en avoir marre. Je lirai pas le cinquième, comme je vous avais dit, le cinquième tome de la saga, parce que là, ça commence à bien faire. C'est une saga qui est bien, qui est sympa, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est bien pour des jeunes adolescents ou des jeunes adolescentes. Mais moi, à mon âge, personnellement, c'est une saga qui m'attire pas trop. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je vais finir celui-là. J'en suis là à la page 100, 101. Il fait combien celui-là? Je vous avais dit combien de pages il faisait? Je sais plus. Euh, il fait 248 pages. Je pense qu'en une heure et demie, ça sera fini. Et après, j'entamerai le deuxième. Donc, c'est la reine et sa favorite, je crois, ou la reine ou la princesse et sa favorite. Sauf si je décide de relire celui-là. Je verrai. Donc, je sais pas vous si vous faites le week-end à 1000, dites-moi le dans les commentaires quand vous aurez cette vidéo en ligne. J'espère que si vous la faites, ça marche bien pour vous. Donc, moi j'en suis déjà à donc 497 pages. Je crois que c'est ça, si je compte bien. Non, un peu moins, qu'est-ce que je raconte. Le tome 4, il fait 410 pages. Plus 100 pages de celui-là, ça fait 510 pages. Plus déjà 100 pages de celui-là, ça fait 610 pages. Donc ça va, je suis déjà à 610 pages. Il me reste encore la soirée tout demain. Parce que demain soir, je compte pas lire beaucoup parce que je compte regarder le film Le Labyrinthe. Et donc je verrai après si je continue de lire. Mais là, ça va, je suis contente quoi. Entre hier soir et ce matin, déjà 610 pages, ça va. C'est déjà pas mal. Donc je vous laisse sur ces petites nouvelles, mes loulous. Je vous reprendrai plus tard. Et je vous dirai donc plus tard où c'est que j'en suis dans mes lectures. J'espère que j'aurai avancé dans celui-là.
que je l'aurai fini, ou sinon je le laisserai de côté, je passerai à autre chose parce que ça commence à me gaver, quoi, me gonfler cette saga. C'est c'est pas pour moi, c'est plus de mon âge, c'est beaucoup trop jeunesse. C'est intéressant, mais c'est pas assez approfondi, c'est pas assez recherché. Ça parle trop de la romance entre Maxon et America et les choses importantes comme les choses qu'on devrait savoir sur le royaume d'Iléa, c'est pas assez approfondi, je trouve. Et c'est vraiment dommage parce que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, voilà, c'est de la jeunesse, quoi, après tout, hein, il en faut pour tous les... Je pense que si j'avais découvert ça beaucoup plus jeune, j'aurais plus apprécié. Si l'auteur avait été plus jeune, il avait écrit plus jeune. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça, quoi. C'est à lire, mais ça restera pas dans mes favoris. De toute façon, ça, c'est clair. Donc, je sais même pas si par la suite je vais garder la saga en entier dans ma bibliothèque, quoique ça fait joli quand même. Alors, je verrai, soit je la garde pas, juste parce que ça fait des jolies couvertures, ça fait sympa dans la bibliothèque, ou sinon je la déposerai dans une boîte aux livres. Ou peut-être je verrai si je fais des concours par la suite, on verra si je mets la sélection dedans. Je sais pas encore, je verrai ça par la suite, je vous dirai tout ça. Donc là, ça fait déjà 5 minutes que je blablate, ça fait déjà pas mal. Je vais vous laisser, donc je vous dis sur ces quelques nouvelles et je vous dis à plus tard. Bye bye. Eh mes loulous, je vous retrouve aujourd'hui le lundi 12 février pour vous faire donc le bilan de ce week-end à 1000. Alors, je vous avais laissé samedi soir en vous disant que j'avais donc commencé la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde du Caracas aux éditions Robert Laffont. Alors, je me suis levée donc dimanche matin, je l'ai fini dimanche matin parce qu'il me restait 39 pages. Et là, j'ai poussé un grand gueulage, quoi, parce que franchement, c'est abusé ce tome-là. Ce supplément, c'est vraiment du foutage de gueule. Oui, quand je dis du foutage de gueule, c'est vraiment ça parce que il est court, il fait 200, combien je vous avais dit, 200, je sais plus du tout, 249 pages ou un truc comme ça. Je vérifie encore. Ouais, c'est ça, 249 pages, mais c'est 249 pages qui ne servent à rien du tout, franchement. Pourquoi? Alors déjà, il y a marqué Histoire secrète. Donc moi, personnellement, quand je l'ai commencé à le lire, je me disais, ouais, c'est super, ça va être quelque chose qui va apporter un plus à l'histoire, ça va être quelque chose qu'on ne sait pas du tout, qui va vraiment nous permettre de comprendre un peu plus l'histoire ou de comprendre un peu plus, par exemple, le monde d'Iléa. Alors pas du tout. L'auteur s'est juste contenté de reprendre des événements dans certains tomes et d'apporter une ou deux choses de plus dans ces tomes. Soi-disant, ces choses-là, je peux vous dire franchement, elles ne servent à rien du tout. Elles n'apportent rien du tout de plus à l'histoire. Donc pour moi, c'est un gros foutage de gueule parce que ce bouquin en plus, il fait 11,50 €. Moi, heureusement, j'avais trouvé les 4 premiers tomes et les 2 suivants là à 6 € dans l'association où je vais souvent parce que franchement, si j'avais payé 11,50 € pour ça, j'aurais pété un câble. Parce qu'il y a les seules petites choses qu'elle rajoute l'auteur dedans, je peux vous dire, je vous dis vraiment, ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Limite, elle l'aurait pas écrit, c'est pas grave, hein. La seule chose intéressante quand même qu'il y a dans le bouquin, c'est ça, c'est à la fin, si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Je crois que c'est à la fin. C'est vraiment un truc là, je peux vous dire, ça m'a saoulé quoi cet homme, hein. Voilà, les seules choses qui sont intéressantes à la fin, c'est ça. C'est l'arbre généalogique de la famille d'Aspen. Il y a aussi celui de Maxon et d'America. C'est tout. Il n'y a que ça d'intéressant parce que franchement, le reste, c'est de la daube, hein. On va dire ça comme ça. Je suis désolée. Je suis peut-être virulente et il y en a peut-être qui vont me dire non, t'as tort, c'est vraiment génial ce qu'on apprend plus. Non, je suis désolée, on n'apprend rien de plus, hein. Donc, j'avais dit que j'allais continuer l'autre après.
Mais quand j'ai vu ça, ça m'a complètement écœuré. J'ai dit stop, c'est bon, je passe à autre chose parce que sinon je vais balancer le livre par la fenêtre, hein. Et j'étais à deux doigts de le faire. Donc après, malgré j'étais malade, dimanche, j'ai quand même bougé un petit peu. Et début d'après-midi, j'ai repris, enfin, j'ai commencé Ange et Démon de Dan Brown, qui est le premier tome de la quadrilogie dont fait partie David Chicone. Alors là, tout ce que j'ai lu 280 pages. J'en suis à là, donc je sais pas si vous allez le voir. 280. Et ça m'a fait du bien de changer de style parce que vu que j'étais encore énervée à cause de l'autre avant. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que donc on va apercevoir pour la première fois le spécialiste des symboles religieux qui est Robert Robert Landon. Et il va être appelé en Suisse au CNRS parce qu'un cadavre a été découvert avec des signes marqués sur son corps. Je peux pas vous dire quels signes parce que ça serait quand même un peu vous spolier. Au départ, il comprend pas pourquoi. Il se dit mais pourquoi c'est moi qui suis appelé? Et après, quand il voit les signes, il comprend. Il dit ah oui, effectivement, ça a un rapport avec ce que j'ai étudié. C'est un rapport avec la religion. C'est un savant qui a été tué pour par un assassin qui fait partie d'une secte. Enfin, Robert Landon, lui, il appelle ça une secte. Cet assassin va dérober quelque chose dans le laboratoire et il va faire peser une menace après sur le Vatican à Rome. Et Robert Landon et la fille du scientifique vont être appelés aussi à Rome. Ils ne savent pas pourquoi, au départ, ils sont appelés au Vatican. Et c'est là que va se manifester l'assassin en faisant peser la menace terroriste sur le Saint-Siège du Vatican. Je ne vais pas en vous dire plus parce que j'en ai pas lu plus. J'ai pas envie d'en vous dire trop non plus parce que ça va vous spolier. J'ai pas envie de vous dire non plus quels étaient les signes qui étaient inscrits sur la poitrine du cadavre. Mais en gros, donc ça va parler de religion, ça va parler du Vatican, ça va parler des Illuminati, ça va parler de la franc-maçonnerie, de pas mal de choses comme ça pour le départ. Donc celui-là, je l'ai pas fini. Je le finirai pas ce soir de toute façon parce que ce soir j'avais décidé, enfin je le finirai pas ce soir. Enfin je l'ai pas fini dimanche soir plutôt pardon parce que j'avais décidé dimanche soir de regarder le labyrinthe. Donc, je peux vous dire que je suis contente parce qu'entre le tome 4 de la sélection, celui-là, hein, qui ne sert à rien, plus les 280 pages lues de là, plus les 100 pages lues de Berman, L'homme oiseau de Mo Haydar, je crois. Ça me fait un total de 1039 pages, donc je suis contente, je suis satisfaite de moi, j'ai réussi le week-end à 1000. C'est clair que j'aurais pu lire plus, mais bon, dimanche, j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais un petit peu malade, donc j'ai pas beaucoup bouquiné l'après-midi. Franchement, j'ai plus comaté sur le canapé qu'autre chose. Mais je suis contente de moi, quoi. Ça me fait quand même un total de 1039 pages, donc c'est l'essentiel. Et vous, mes loulous, dites-moi, est-ce que vous avez fait donc aussi ce week-end à 1000? Est-ce que vous l'avez réussi? Qu'est-ce que vous avez lu? Combien de pages vous avez lu? Ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!